Tu sais, mon cousin, il était flic. Hmm. Et il est mort lors d'une descente dans les quartiers sud. En même temps, c'est chaud là-bas, gros. C'est chaud. C'est chaud. C'est des connards, ouais. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais, ton cousin, il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Hein. Comme un ouvrier qui aurait pu tomber de l'échafaud ou quoi, c'est malheureux, mais... Ouais, donc c'est pas à cause de voyous ou de dealers dans les quartiers malfamés? Et les enfants dans les campagnes, on en parle ou pas? Tu sais, à qui il se passe des trucs bizarres là, avec leur famille ou alors avec le voisin chelou du bout de la rue. Là. Tu veux vraiment me lancer là-dessus? C'est toi, tu cherches aussi. Gros. Je vais te dire un truc. Il y a des gens pourris qui font bonne figure devant les autres, tu vois. Et t'as des gens plus ou moins discutables, mais qui eux se bougent le cul pour les autres. Après, si t'as envie de te battre avec leurs armes à eux, bah tu sais quoi, tu fais comme tu veux. Attends, t'insinues quoi par là? Ben j'insinue qu'il y en a marre en fait. Il y en a marre d'être le putain de bouc émissaire. La justice, on la rend à tout le monde ou on la rend à personne. C'est pas deux poids deux mesures. C'est un peu pour ça qu'on est là, non? On a un premier client. Ok. Oui, ça va, t'es prêt. Tic et tac, notre premier client nous attend. Oui, on arrive. Ah, merci. Bon, c'est ce qu'il nous reste à faire. On est dans la même team, ok? Ouais. Faut qu'on change les choses. T'as raison, vieux. Et tu sais pourquoi je voulais faire ça à la base. Bien sûr. Allez. Bonjour messieurs. Monsieur Leroy. Monsieur Duroy. Toi, tu le connais? Ah oui, je le connais, c'est un ami de mon père. Pas du tout. Votre père m'a fait chanter et je suis là pour vous dire pourquoi. Mais d'abord, vous devez m'aider. Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous. Vous n'imaginez pas le nombre de malfrats que j'ai vu passer à la barre. Bon, déjà, avant tout, vous voulez que l'on règle les questions d'honoraires maintenant ou plus tard? Vous aurez jamais une offre aussi intéressante que la mienne. Oui, mais vous aurez jamais des enquêteurs comme nous non plus. Attends, déconne pas. C'est un juge. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il est venu faire là, le juge, hein? Dans la jupe à nous demander de l'aide. Très bien, je vois que vous êtes un jeune homme averti. Soit, à chaque fois que je pense à cette histoire, j'ai honte, mais bon. Monsieur Lambert avait un bon filon et il voulait m'en faire profiter. J'ai certainement envoyé des innocents en prison. Beaucoup d'innocents. C'est quoi le rapport avec son père? Avant de vous en dire plus, je veux être sûr qu'il m'arrive rien à moi et à ma famille. On n'est pas des voyous, monsieur Duroy. Permettez-moi de douter de ce sujet, mais c'est pas ce genre de représailles qui me fait peur. Moi, je pense surtout que vous avez plus trop le choix, là. Bah, concrètement, c'est vous qui êtes là en face de nous à nous demander notre aide. Ah, déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec mon père? Soyez rassurés, il ne va rien vous arriver à vous ou à votre famille. Très bien. Je vais vous donner une liste de noms de quelques personnes qui sont en liberté à la place d'innocents. Ça y est, j'ai compris. Votre fils s'est trouvé au mauvais endroit avec la mauvaise personne, c'est ça? Tu te souviens de l'article qui est passé hier? Le jeune Richou qui a tabassé la petite sœur de Moussa? Vers Slovénie, je crois. Ah ouais. Ah. Andy Beauvalet. Ah, c'est votre fils? Absolument pas. Puis en plus, il a pas du tout tabassé. C'est pas du tout ce qu'on raconte dans les médias. Oui, non, c'est tout ce qui s'est passé, monsieur. Non, vous savez rien. Non mais, t'as pas compris? C'était lui qui a tabassé la fille. Bien. Ah oui, ouais. Et il veut pas que Andy aille en tôle. Et évidemment, lui non plus ne veut pas y aller. Ça va de soi? Oui. Excusez-moi, mais clairement, là, vous me demandez de trouver quelqu'un pour qui porte le chapeau pour vous, quoi. Écoutez, je vous l'ai dit, j'ai une liste de personnes que vous pouvez envoyer rapidement en prison. Beaucoup d'argent, pas beaucoup d'efforts, des preuves. Ça vous aidera à monter votre petite entreprise. Si on refuse? J'ai les preuves concernant votre père. Si je tombe, il tombe. On se retrouvera dans la même cellule. À vous de voir. Et dire que je voyais comme une sorte de grand frère. Votre estime m'importe peu, sachez-le. Alors, c'est qui les enfoirés maintenant? Mais alors, du coup, si on dit Beauvalet, là, c'est qui pour vous?
Mais vous pensez vraiment que mon père ne m'a pas parlé de tout ça? C'est le fils de son premier mariage, pour être précis. Ouais, d'accord. Ouais, donc la justice pour vous, c'est juste une grande cour de récré où vous vous amusez, quoi. Désolé, monsieur Duroy, mais votre offre ne m'intéresse pas. Non, stop. Combien? Vous voulez combien? Et je suis prêt à payer le maximum. Paul, regardez-moi. Pensez à votre père. Ouais, vous avez raison. Non, mais je crois que vous comprenez pas. Non, alors dites-moi la vérité. Pourquoi il se retrouve tout seul derrière les barreaux? Parce que c'est lui qui a tout manigancé depuis le début. Mais je peux le faire sortir. Demain matin. Ça dépend que de vous. Si vous saviez comme tout ça me fatigue. Toutes vos magouilles. Vous savez tout ce que j'ai fait pour lui? Tout ce que j'ai fait? Et ma mère dans tout ça? Bah je l'ai perdu. Elle s'est barrée. Vous savez quoi? J'irai lui dire tout ça quand j'irai le voir en prison. Et vous, là, vous, je pense qu'il va vous falloir un excellent avocat. Non mais je crois que vous savez pas à côté de quoi vous passez. L'affaire Moussa, j'ai l'adresse exacte du coupable. L'affaire Ibrahim Aziz, pareil. Enfin, toutes ces affaires, vous les connaissez, j'imagine, mais pensez surtout à celle de votre père. Monsieur Traoré. Attends. Monsieur Duroy, lorsque vous êtes arrivé ici, on vous a pas lu vos droits. Parce que concrètement, on n'est pas des flics, on n'est pas dans un commissariat. Par contre, on enregistre tout ce qui est dit grâce à ce petit appareil-là. Ok? Et vous venez clairement d'avouer. Vous avez avoué envoyer des innocents en prison pour de l'argent. Ça sera retenu devant aucune cour. Alors certes, avec les enregistrements comme ça, c'est sûr que non. Mais par contre, vous oubliez un détail. Vous savez où on est là? On est à la ZUP. Alors, il suffit juste un coup de fil. Dans le journal local. Un seul. Ou alors un colis, hein, devant le commissariat, par un petit jeune. Hein, enfin, vous connaissez le cliché, quoi. J'imagine déjà les informations sur le journal télévisé, sur la 3. Un grand juge fait emprisonner des jeunes innocents pour de l'argent. Et ça, par contre, c'est pas mon père qui vous l'a appris. Justement, si. Au début, c'était simple. Je devais juste dépanner. Il fallait juste que je trouve un ou deux jeunes avec un délit ou deux qu'on mettait en prison à la place de ses partenaires. Moi, je récupérais juste une partie des gains. Combien? Je peux pas le dire. Combien? 10 000 euros. J'en avais besoin. Il y a cette histoire avec cette fille, là. Une étudiante, c'est sûr. Putain, mais c'est pas comme si je vous avais expliqué, à vous et à mon père, comment tout ça, ça se passait. Non, mais j'ai voulu m'en débarrasser. Elle a menacé d'aller voir ma femme et tout lui raconter si je la payais pas. Ça allait détruire mon mariage. Ouais, et puis votre carrière aussi. Écoutez, laissez-moi vous aider à rétablir la justice. Notre justice. Faut avouer à moitié pardonner. Écoutez, nous sommes navrés, monsieur Duroy, mais clairement, on va pas... Attends. T'es sûr de toi, là? Parce que monsieur le juge a quand même des réponses que l'on cherche, des vérités, pour être précis. Si on a décidé de faire ça à la base, c'était pour une bonne raison. Justement, éviter ce genre de conneries. Ok? Ouais, t'as raison. D'accord, monsieur les justiciers. Vous aurez rien. Aucun nom de ma liste. Et vous irez en prison. Ça sera votre résidence principale, aux côtés de mon père. Puis vous voyez, il y a une belle vue. Ouais. Bon, bah, on peut les connaître. Oui. Du coup, on vous retient pas. Hein. Kimbo, Ouais. je suis désolé pour tout à l'heure. Moi aussi. Non, mais t'avais raison. Par contre, on aurait pu soutirer des informations concernant tous ces noms-là. Ça nous aurait fait des thunes. Ouais, je sais. J'ai déjà assez le seum comme ça, c'est bon. De ouf. Ouais, mais tu sais quoi, gros, en vrai, on va se démerder ça, on a toujours fait ça. Juste, on va aller voir ton père et puis bah, on va lui dire tout court. Ah ouais. T'es chaud? Ouais, je sais. Oh, calme-toi quand même, mais ouais. Parce que c'est lui, il a les noms. J'ai pas pensé à ça avant. Et puis bon, à nous la thune, quoi. Bah oui, on va se refaire, allez, c'est bon. Allez, let's go. Justicier du route, pas de faux moves, on reste debout face au coup criminel. Et quoi
qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça nous balade et nous appauvrit. Dès qu'on commence à s'en sortir, il nous balaye et tout s'assombrit. Tout ce qu'on veut, c'est que chaque famille, elle fasse son bif. Étant petit, on se voyait riche, on pensait pas vivre en son prix. Entre pourriture, ils se protègent, c'est pas un complot, c'est le système. Pointeur de père en fils, évidemment, qui n'ont jamais pris de peine. Quand y a pas vu...